La Chine abrite plus d'1 milliard de personnes et parmi elles se trouvent des individus vraiment extraordinaires avec des caractéristiques physiques qui battent tous les records. Du plus grand au plus petit des ongles, les plus longs aux pieds les plus grands, ces personnes incroyables repoussent les limites de ce que nous pensons être possible. Rejoignez-moi pour explorer les histoires sans nom fascinantes derrière les corps records de la Chine, chacun unique, surprenant et parfois carrément incroyable. Préparez-vous à être émerveillé par les extrêmes de la nature tout droit venus du cœur de la Chine. Lu Hao, le plus lourd bambin de Chine. Lu Hao, un jeune garçon de Chine, a attiré l'attention mondiale au début des années 2000 et 2010 en raison de son poids étonnant à un âge incroyablement jeune. À seulement 3 ans, Lu Hao pesait environ 60 kg, ce qui représente environ 5 fois le poids moyen des enfants de son âge. Sa taille extraordinaire a fait de lui un sujet de fascination et d'inquiétude à travers le monde. La prise de poids rapide de Lu Hao a commencé seulement quelques mois après sa naissance. Bien qu'il soit né avec un poids normal de 2 sur 6 kg, son appétit est rapidement devenu incontrôlable. Ses parents, Lu Yunkeng et Chun Huan, ont observé que leur fils avait constamment faim et un appétit insatiable. Lu Hao mangeait souvent 3 grands bols de riz par repas, plus de nourriture que ses parents ne consommaient en eux-mêmes. Lorsque la nourriture était en restreinte, Lu Hao devenait visiblement agité et stressé, ce qui rendait la gestion de son régime alimentaire un défi significatif. À mesure que le poids d'Ololeku de Lu Hao augmentait, sa famille faisait face à de nombreuses difficultés. Les tâches physiques, mais que d'autres bambins gérant facilement, devenaient des obstacles pour Lu Hao. Il avait du mal à monter les escaliers et avait besoin d'aide pour monter et descendre des bus. Sa taille affectait sa mobilité et sa vie quotidienne, créant des préoccupations en matière de sécurité et limitant son indépendance. Des professionnels de la santé ont effectué des examens approfondis pour comprendre la cause du poids extrême de Lu Hao. Étonnamment, les tests n'ont montré aucune anomalie hormonale ou métabolique qui pourrait expliquer sa prise de poids rapide. Cela a amené les médecins à conclure que des facteurs liés au mode de vie et l'influence parentale jouaient probablement des rôles clés dans son état. Le cas de Lu Hao a mis en lumière la relation complexe entre l'alimentation, l'environnement et la santé des enfants. L'histoire de Lu Hao est devenue plus qu'un simple cas isolé. Elle a suscité d'importantes conversations en Chine sur l'obésité infantile et la santé publique. Le développement économique rapide en Chine a considérablement modifié les régimes alimentaires avec une augmentation des aliments transformés et des modes de vie sédentaires devenant courants. De plus, des phénomènes culturels tels que le syndrome de l'empereur où les enfants uniques reçoivent un traitement gâté de la part de parents et de grands-parents ont contribué à l'augmentation des taux d'obésité chez les enfants. Avant de continuer, regardez ça. En Chine, un garçon nommé Xiaolang est récemment devenu viral après que les gens aient remarqué ses bras remarquablement différents, l'un étant beaucoup plus long que l'autre. Les médecins soupçonnent des conditions comme le syndrome de Proteus qui provoque une croissance incontrôlée des os, de la peau et des tissus ou des malformations lymphatiques ou des kystes remplis de liquide enflent des membres de manière anormale. Bien que rares, de tels cas soulignent à quel point la génétique peut remodeler les corps humains de manière imprévisible. Appelleriez-vous cela un fardeau ou une identité unique? Commentez ci-dessous. Bao Shishun, le géant doux de la Mongolie intérieure. Préparez-vous à être émerveillé par Bao Shishun, autrefois reconnu comme l'homme le plus grand du monde. Né dans les vastes prairies ténéralement de la Mongolie intérieure en Chine, Bao mesure une hauteur incroyable de 2,36 mètres, presque aussi haut qu'un panier de basket. Sa taille extraordinaire est ça le résultat d'un gigantisme, une condition rare, causée par une surproduction d'hormones de croissance entraînant une croissance excessive des os et des tissus. Vivre à une telle hauteur incroyable présente de nombreux défis quotidiens. Trouver des vêtements et des chaussures qui s'adaptent est un combat constant et des tâches simples, comme passer par des portes ou entrer dans des voitures, nécessitent des ajustements spéciaux. Même les meubles et les objets ménagers courants posent des difficultés pour quelqu'un de la stature de Bao. Pourtant, au milieu de ces défis, Bao a trouvé des avantages uniques. Il peut facilement atteindre des étagères hautes et accomplir des tâches que d'autres ne peuvent pas. Mais l'histoire de Bao est bien plus que sa taille imposante. C'est une histoire de résilience, d'optimisme et de grâce. Au lieu de se sentir accablé par sa condition, Bao embrasse son unicité et transforme ce que beaucoup pourraient en voir comme un inconvénient en une source de force.
Sa nature douce et son attitude positive lui ont valu l'admiration bien au-delà de sa patrie. Bao a également utilisé sa stature extraordinaire pour aider les autres. Il a travaillé en étroite collaboration avec des chercheurs étudiant le gigantisme, apportant des informations précieuses qui aident à la compréhension scientifique de cette condition. Sa volonté de partager ses expériences a contribué à faire progresser les connaissances médicales, bénéficiant potentiellement à d'autres qui font face à des défis de santé similaires. Au-delà de la science, Bao est une figure appréciée dans sa communauté et dans toute la Chine. Il participe fièrement à des événements culturels traditionnels mongols, mettant en valeur le riche héritage de son peuple. Sa présence lors des festivals et des rassemblements apporte joie et inspiration à beaucoup. Le nez de Shaolian sur son front. Une merveille médicale. Shaolian, un jeune homme de Chine, a subi l'une des aventures médicales les plus extraordinaires jamais documentées en faisant pousser un nouveau-né sur son front. Son histoire a commencé après un grave accident de voiture qui a causé des blessures dévastatrices à son nez d'origine. Malheureusement, Shaolian n'a pas reçu de soins médicaux appropriés immédiatement après l'accident. En conséquence, une infection s'est installée et la perte de tissu critique a rendu impossible la réparation de son nez par des méthodes reconstructives traditionnelles. Face à ce défi complexe, des chirurgiens d'un centre médical de premier plan se sont tournés vers une technique innovante appelée expansion tissulaire. Cette procédure consiste à implanter un petit dispositif en forme de ballon appelé expanseur sous la peau, dans le cas de Shaolian, sous la peau de son front. Au cours de plusieurs semaines, le ballon a été progressivement rempli de solutions salines, étirant lentement la peau du front pour créer un tissu supplémentaire qui pourrait être utilisé dans la reconstruction. Une fois suffisamment de nouvelles peaux formées, l'équipe médicale a sculpté un nouveau cadre nasal en dessous à l'aide de cartilage prélevé sur les côtes de Shaolian. Ce cadre en cartilage agissait comme la base structurelle du nouveau-né, lui donnant forme et force. Au fil du temps, la peau étirée du front a poussé autour de ce cartilage, formant un nez complet, y compris les narines, directement sur le front de Shaolian. Bien que la vue d'un nez entièrement formé poussant sur un front semble inhabituelle et surprenante, cette étape était cruciale. Après plusieurs mois, le nouveau-né a été soigneusement transplanté du front à sa position normale sur le visage de Shaolian lors d'une délicate et révolutionnaire intervention chirurgicale. L'ensemble du processus a nécessité précision, patience et compétences extraordinaires. Le cas de Shaolian a rapidement capté l'attention mondiale, non seulement en raison de l'apparence inhabituelle pendant la phase d'expansion tissulaire, mais aussi comme un exemple remarquable d'innovation médicale et de régénération biologique. La chirurgie a démontré comment la médecine moderne repousse les limites pour restaurer la fonction et l'apparence même dans les cas les plus complexes. Jiao Kang, surmonter un défaut facial rare. En 2009, le bébé Xiaohui Kang est né dans une région rurale de la province du Hunan, en Chine, avec une malformation faciale rare et difficile, connue sous le nom de fente faciale transversale. Cette condition provoque de grandes fentes s'étendant des coins de la bouche vers les oreilles, donnant l'apparence de deux visages ou d'un masque. La condition de Xiaohui n'a pas été détectée lors de plusieurs échographies pendant la grossesse, laissant sa famille choquée et le cœur brisé à sa naissance. La mère de Xiaohui Yiliani a été dévastée par la malformation inattendue. Malgré le tourment émotionnel, elle et sa famille ont pris la ferme décision de s'occuper de leur fils avec amour et dévouement. Cependant, la vie n'était pas facile pour la famille qui faisait face à la stigmatisation sociale et à l'incompréhension de leur communauté. Certaines personnes les ont même accusés de négligence ou d'abandon en raison de l'apparence inhabituelle de Xiaohui. Pourtant, la famille est restée ferme, déterminée à fournir à Xiaohui le soutien dont il avait besoin. Un soutien public est finalement apparu pour aider le parcours médical de Xiaohui. Des dons totalisant environ 400 000 yuans, soit environ 81 250 $ néo-zélandais, ont été collectés pour financer son traitement. Ces fonds ont permis à Xiaohui de subir 2 importantes chirurgies reconstructrices dans un hôpital militaire à Chuangsha, sous les soins compétents du docteur Wang Duquan. Les opérations visaient à reconstruire ses os et tissus faciaux dans le but d'améliorer à la fois la fonction et l'apparence. Les opérations ont été couronnées de succès, offrant espoir et un nouveau départ pour Xiaohui et sa famille. Cependant, les médecins ont averti qu'il serait nécessaire de surveiller attentivement pendant des années pour déterminer si la croissance de ses os faciaux se développerait normalement à mesure qu'il grandissait. Le parcours de traitement et de rétablissement est en cours, mais les progrès réalisés jusqu'à présent ont été remarquables.
L'histoire de Xiao Huikang a touché des cœurs à travers le monde, mettant en lumière les défis auxquels font face les personnes atteintes de conditions médicales rares et la force requise pour les surmonter. La résilience de sa famille, combinée à la compassion de l'équipe médicale et au soutien public, souligne l'importance de l'empathie et de la communauté dans le processus de guérison. Liang Shuzhen, la femme licorne de Chine. Liang Shuzhen de la province du Sichuan en Chine a gagné le surnom frappant de la femme licorne en raison d'une croissance rare et inhabituelle sur sa tête. Ce qui a commencé en 2009 comme une petite bosse s'est progressivement transformé en une structure incurvée noire et ressemblant à une corne mesurant près de 15 cm de long. Cette croissance unique a attiré l'attention des gens de près et de loin, suscitant curiosité et inquiétude. Le parcours de Liang avec cette croissance a été difficile. Malgré de nombreuses consultations médicales et l'essai d'une variété de traitements, y compris la médecine traditionnelle chinoise et des remèdes maison la corne, a continué à croître régulièrement. La taille et le poids de cette croissance lui causaient un inconfort physique perturbé par son sommeil et affectait sa vie quotidienne. Alors que les nouvelles de sa condition se répandaient, des visiteurs des régions voisines venaient en voir, la femme à la corne transformant la vie de Liang en un spectacle public inattendu. Des professionnels de la santé ont finalement diagnostiqué sa condition comme une corne cutanée, une tumeur rare mais généralement bénigne qui dépasse de la peau. Bien que ces croissances soient inhabituelles, elles sont souvent traitables par une intervention chirurgicale. Le cas de Liang était particulièrement complexe en raison de la taille et de l'emplacement de la corne, mais après une planification minutieuse et une intervention chirurgicale experte, les médecins ont réussi à retirer la croissance. La chirurgie a marqué un tournant dans la vie de Liang. Libérée du fardeau de la corne, elle a pu retrouver un mode de vie normal et plus sain. Sa convalescence a été accueillie avec soulagement et célébration par sa famille et sa communauté qui l'avaient soutenu tout au long de l'épreuve. L'expérience de Liang met non seulement en lumière un phénomène médical rare, mais souligne également le pouvoir de la résilience et de l'espoir face à l'adversité. L'histoire de Liang Shuzhen nous rappelle que même dans le monde moderne, des mystères médicaux continuent de défier les médecins et les patients. Son parcours passant de la curiosité locale à celle d'une survivante d'une condition rare inspire beaucoup. Maintenant, avec le soutien de sa communauté, Liang plaide activement pour la sensibilisation aux conditions cutanées rares et encourage les autres à faire face à des défis de santé inhabituels, à chercher de l'aide et à rester optimistes. Fu Wengui, le garçon girafe de Pékin. Fu Wengui, un jeune garçon de Pékin, est devenu connu sous le nom de garçon girafe, en raison d'une condition médicale rare qui lui a donné un cou exceptionnellement long. Né avec 3 vertèbres cervicales supplémentaires plus que les 7 habituelles, le cou de Fu Wengui s'est étendu au-delà des limites normales, le distinguant physiquement et attirant l'attention du public. Cependant, sa condition unique s'accompagnait de défis de santé significatifs. À l'âge de 6 ans, Fu Wengui a été diagnostiqué avec une scoliose congénitale, une déformation de la colonne vertébrale, ainsi qu'un cadre thoracique anormal. Les vertèbres supplémentaires dans son cou comprimaient les nerfs voisins lui causant de la douleur et rendant des activités quotidiennes comme marcher et bouger la tête difficiles. Cette combinaison rare de conditions entraînait à la fois un inconfort physique et une gêne sociale alors que les regards curieux des gens le faisaient se sentir différent des autres enfants. Malgré ces difficultés, l'esprit de Fu Wengui est resté plein d'espoir et de résilience. Sa famille en particulier, son père se concentrait sur ce qui importait le plus, la santé et le bien-être de Fu Wengui. Son père a souligné que leur préoccupation principale n'était pas l'apparence de Fu Wengui, mais de s'assurer qu'il puisse vivre une vie saine et confortable. Reconnaissant l'attention que son fils attirait, il a également exprimé sa gratitude pour le soutien et la gentillesse de ceux qui comprenaient leur situation. Grâce à l'aide financière d'une organisation caritative basée à Pékin, Fu Wengui a pu subir une intervention chirurgicale complexe à l'hôpital Chaeyong. L'opération visait à retirer les vertèbres cervicales supplémentaires et à soulager la pression sur les nerfs comprimés. Bien que risquée et difficile, l'opération a donné à Fu Wengui une chance d'améliorer sa qualité de vie, réduisant la douleur et améliorant sa mobilité. Le parcours de Fu Wengui est bien plus qu'une histoire sur une anomalie physique rare. C'est un témoignage de la détermination humaine, du pouvoir du soutien familial et de l'importance des soins médicaux pour ceux qui ont des conditions inhabituelles. Son expérience nous rappelle de regarder au-delà des apparences et de voir la personne derrière le diagnostic médical, un enfant avec des rêves, du courage et de l'espoir.
Son histoire encourage l'empathie et la compréhension envers les individus faisant face à des défis de santé rares, soulignant que chaque condition médicale affecte un être humain unique. La résilience de Fu Wengui et les soins qu'il a reçus montrent comment la compassion et les avancées médicales peuvent transformer des vies. Wang Chunsha, l'homme éléphant de Chine. De la province du Hunan en Chine vient l'histoire inspirante de Huang Chunchai, un homme vivant avec un trouble génétique rare et difficile connu sous le nom de neurofibromatose. Cette condition provoque la croissance de tumeurs le long de ses nerfs, affectant principalement son visage. Au fil du temps, ces tumeurs ont radicalement altéré son apparence, amenant beaucoup à le comparer au célèbre homme éléphant, en raison des gonflements et des croissances distinctifs. La condition de Wang Chunchai est non seulement physiquement douloureuse, mais aussi socialement difficile. Les grandes tumeurs sur son visage provoquent quoique souvent, de l'inconfort et parfois une douleur sévère. Au-delà des symptômes physiques, Wang fait face à des difficultés sociales constantes. Il endure des regards, des chuchotements et l'évitement de ceux qui ne comprennent pas sa condition. Malgré ces défis, l'esprit de Wang reste intact. Plutôt que de se retirer du monde, il confronte ces obstacles avec un courage et une positivité incroyables. Wang a choisi de partager son histoire ouvertement, devenant un puissant défenseur de la sensibilisation à la neurofibromatose. En parlant publiquement de son expérience, il éduque les autres sur les réalités de la vie avec une maladie aussi rare aidant à réduire la stigmatisation et à favoriser la compréhension. Sa volonté d'être visible dans la société envoie un message fort sur l'importance de l'acceptation et de l'empathie. Ce qui rend le parcours de Wang vraiment remarquable, ce n'est pas seulement la condition avec laquelle il vit, mais la force et la dignité qu'il affiche chaque jour. Son histoire est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à trouver un sens, et de l'espoir même dans les circonstances les plus difficiles. Wang nous montre que, bien que les obstacles physiques puissent façonner nos vies, ils ne doivent pas définir qui nous sommes. Sa vie sert d'exemple inspirant de résilience, nous rappelant que nos réponses aux défis comptent plus que les défis eux-mêmes. Wang Chunchai enseigne que le courage vient de l'intérieur et que l'acceptation de nos luttes peut mener à une croissance personnelle et au pouvoir d'inspirer les autres. Yu Zhenhuan, l'homme le plus poilu vivant. Yu Zhenhuan détient le record Guinness du plus poilu homme vivant, une distinction qui s'accompagne d'une caractéristique physique vraiment extraordinaire. Près de 96% de son corps est couvert de poils épais, de la tête et du visage jusqu'à ses orteils. Cette condition remarquable est le résultat d'une hypertrichose, un trouble génétique rare qui provoque une croissance excessive des poils et n'affecte qu'un petit nombre de personnes dans le monde. Plutôt que de se cacher ou de se sentir honteux de son apparence inhabituelle, Yu Zhenhuan embrasse son corps unique avec une fierté et une positivité remarquables. Il considère sa couverture épaisse et fourrure non pas comme une malédiction mais comme une partie définissante de qui il est. Sa confiance transparaît dans tout ce qu'il fait, qu'il soit en public ou qu'il interagisse avec des fans fascinés par sa pilosité record. Vivre avec une hypertrichose présente des défis bien sûr de l'entretien personnel à la gestion des regards et des questions de curieux. Pourtant, Yu Zhenhuan gère l'attention avec grâce, l'utilisant comme une opportunité d'éduquer les autres sur la condition et de promouvoir un message d'acceptation et de compréhension. Son approche remet en question les normes de beauté courantes et encourage les gens à regarder au-delà des apparences. L'histoire de Yu Zhenhuan est un puissant exemple de la façon dont l'acceptation des différences peut mener à la confiance en soi et inspirer ceux qui nous entourent. En marchant dans les foules ou en participant à des événements publics, il ne recule jamais devant les projecteurs. Au contraire, son ouverture et sa confiance en soi invitent les autres à être à l'aise dans leur propre peau, peu importe à quel point ils peuvent se sentir différents. Au-delà de son image publique, Yu Zhen ramène une vie épanouissante, montrant qu'une caractéristique physique rare ne doit pas limiter son bonheur ou son potentiel. Son parcours souligne l'importance de l'amour de soi et remet en question les définitions souvent étroites de la normalité et de la beauté dans la société. Dans un monde où la conformité est souvent attendue, Yu Zhenhuan se distingue comme un phare d'individualité. Son record en tant qu'homme le plus poilu vivant est plus qu'un simple fait physique. C'est un symbole de courage, de résilience et de la puissance d'embrasser qui vous aide vraiment. Zhang Xia, record Guinness pour les cils les plus longs. Zhang Xia a captivé le monde en établissant le record Guinness du plus long cil jamais mesuré.
Ses cils s'étendent sur une longueur incroyable de 20 centimètres suffisamment longs pour rivaliser avec ceux des personnages de contes de fées ou des êtres mythiques. Cette caractéristique extraordinaire a permis à Jiangxia de se démarquer et d'attirer l'attention mondiale sur son apparence unique. Jiangxia a d'abord remarqué ses cils, exceptionnellement longs en 2013. Depuis lors, ils ont continué à croître régulièrement, dépassant de manière incroyable les longueurs de cils typiques. Maintenir des cils aussi longs nécessite une quantité énorme de soins et de dévouement. Jiangxia suit une routine stricte de lavage d'hydratation et de peignage soigneux de ses cils chaque jour pour les garder en bonne santé et éviter les dommages. Étant donné leur taille, même ces tâches de toilettage de base peuvent sembler monumentales. Ces cils extraordinaires auxquels ils apportent leur propre lot de défis des troncs quotidiens. Par exemple, porter des lunettes est un peut être inconfortable ou gênant lorsque vos cils sont si longs qu'ils touchent l'enlevance plutôt les verres. Les jours venteux posent également un problème car une forte brise peut facilement emmêler ou endommager les cils délicats. Malgré ces obstacles, Jiangxia embrasse sa caractéristique distinctive avec enthousiasme et fierté. Elle voit ses cils non pas comme un fardeau, mais comme un don qui la rend véritablement unique. Les cils records de Jiangxia lui ont valu un statut de célébrité locale dans sa communauté et ont déclenché une vague de renommée sur les réseaux sociaux. Elle a été invitée à des concours de beauté, des talk-shows et des événements publics où ses cils remarquables ne manquent jamais d'impressionner. Grâce à ses apparitions, Jiangxia est devenue une défenseur de l'acceptation de soi et de la confiance. Son histoire est inspirante car elle encourage les gens à embrasser ce qui les rend différents. Jiangxia croit que les traits que d'autres pourraient en considérer comme des défauts peuvent être transformés en force lorsqu'ils sont abordés avec le bon état d'esprit. En mettant fièrement en avant ses cils et en partageant son parcours, elle motive les autres à célébrer leur unicité et à être fiers de leurs caractéristiques naturelles, peu importe à quel point elles peuvent être non conventionnelles. Le parcours de Jiangxia montre que la beauté se présente sous de nombreuses formes et que la confiance en sa propre peau est l'une des choses les plus puissantes qu'une personne puisse avoir. Ces cils ne sont pas seulement un record Guinness, ils sont un symbole d'individualité, de dévouement et du courage de se démarquer. Yao Defen, la femme la plus grande vivante. Yao Defen, autrefois reconnue comme la femme la plus grande vivante au monde, venait d'un petit village en Chine. Mesurant une hauteur incroyable de 2,34 mètres, elle a captivé l'attention de sa communauté locale et des gens du monde entier. Sa taille extraordinaire en a fait une véritable sensation inspirant l'admiration et la curiosité partout où elle allait. La stature imposante de Yao Defen était le résultat d'une condition médicale connue sous le nom de gigantisme causée par une tumeur dans sa glande pituitaire. Cette tumeur produisait une hormone de croissance excessive, ce qui a conduit son corps à croître bien au-delà des limites humaines, typiques. Bien que sa taille soit remarquable et lui ait valu une reconnaissance mondiale, elle a également entraîné de nombreux défis de santé. Les contraintes liées au soutien d'un cadre aussi grand ont causé des problèmes chroniques, notamment des complications cardiaques, des douleurs articulaires et des difficultés de mobilité significatives. Les activités quotidiennes comme marcher ou rester debout pendant de longues périodes pouvaient en être physiquement exigeantes et douloureuses. Malgré ces luttes médicales constantes, Yao Defen a montré une résilience et une positivité incroyables tout au long de sa vie. Elle a refusé de laisser sa condition la définir ou diminuer son esprit. Au lieu de cela, elle a embrassé son unicité avec grâce et courage, devenant un symbole de force et de détermination. Son histoire ne concerne pas seulement une stature physique extraordinaire, mais aussi la façon dont quelqu'un peut surmonter l'adversité et maintenir la joie, même face à de sérieux obstacles de santé. La vie de Yao Defen nous encourage à accepter nos différences, qu'il s'agisse de taille d'apparence ou d'aptitude, et à apprécier la diversité qui rend l'humanité si fascinante. Son expérience nous rappelle que les traits physiques ne déterminent pas la valeur d'une personne, son caractère ou l'impact qu'elle peut avoir sur le monde. Au-delà de sa taille record, Yao Defen a touché des cœurs en montrant de la gentillesse, de la résilience et une attitude positive. Son parcours met également en lumière les réalités médicales auxquelles font face les personnes atteintes de gigantisme et de conditions similaires. Les charges physiques peuvent être immenses, mais l'histoire de Yao Defen montre qu'il est possible de trouver un but et de la joie malgré ces défis. Adrian Lewis,
La femme avec une langue exceptionnellement longue. Imaginez avoir une langue si longue qu'elle donne l'impression d'un super pouvoir capable d'exécuter des tours que la plupart des gens ne peuvent que rêver. Adrienne Lewis. Une femme des États-Unis a attiré l'attention mondiale pour posséder l'une des langues les plus longues jamais enregistrées. Mesurant environ 10 centimètres, sa langue n'est pas seulement longue, elle est incroyablement flexible et agile, lui permettant d'exécuter des exploits surprenants qui laissent les spectateurs émerveillés. La capacité unique d'Adrienne n'est pas juste un fait amusant, elle fait partie intégrante de son identité. Elle a démontré l'extraordinaire portée de sa langue en touchant son nez, son menton et même son propre œil, un exploit que beaucoup jugent incroyable et divertissant. Ces acrobaties linguistiques ont fait d'elle une sensation virale sur les réseaux sociaux où des milliers de followers regardent avec impatience ces vidéos présentant ce talent rare. Cette compétence inhabituelle a valu à Adrienne une chance d'entrer dans le livre Guinness des records, pour la langue la plus longue, la plaçant sur la scène mondiale, et suscitant la curiosité sur les capacités remarquables du corps humain. Bien que certains puissent voir une telle longueur de langue extraordinaire comme étrange ou même humoristique, Adrienne l'accepte pleinement. Elle apprécie l'attention et était fière de ce qui la distingue des autres. Au-delà de la valeur divertissante, l'histoire d'Adrienne met en lumière comment l'acceptation des traits physiques uniques peut renforcer la confiance et inspirer les autres à célébrer leurs propres différences. Dans un monde où la conformité est souvent louée, sa volonté d'accepter sa singularité envoie un puissant message sur l'acceptation de soi et l'individualité. La langue d'Adrienne n'est pas seulement une mesure record, c'est un symbole de la façon dont la diversité dans l'anatomie humaine peut être fascinante et amusante. Elle a transformé ce qui pourrait être considéré comme une caractéristique inhabituelle en une source d'autonomisation et de joie, montrant que ce qui vous rend différent peut aussi vous rendre extraordinaire. Son parcours souligne également l'incroyable adaptabilité et l'unicité du corps humain. La longueur et la flexibilité de la langue d'Adrienne lui permettront d'exécuter des tours que la plupart des gens n'oseraient même pas tenter. Ce don rare l'a aidé à se connecter avec des fans du monde entier qui apprécient sa confiance et son charisme. Oncle Chico, détenteur des yeux les plus proéminents du monde. Sidney da Carvalho, Mochida mieux connu dans le monde entier sous le nom d'Oncle Chico, est le fier détenteur du record Guinness pour la plus grande proéminence des globes oculaires. Né et élevé à Santos, au Brésil, les yeux d'Oncle Chico peuvent s'avancer d'une incroyable distance de 18-22 mm, soit plus de 1,8 cm de leurs orbites. Cette capacité étonnante dépasse de manière significative le précédent record de 12 mm détenu par un Américain. L'extraordinaire proéminence des yeux d'Oncle Chico a captivé l'attention des gens à travers le monde et fait de lui une sensation virale. Oncle Chico a découvert son talent inhabituel à seulement 9 ans. En faisant des grimaces devant un miroir, il a remarqué qu'il pouvait faire saillir ses globes oculaires plus loin que quiconque qu'il connaissait. Au fil des ans, il a pratiqué et développé un contrôle sur cette capacité physique rare, médicalement appelée proptose. Contrairement au cas typique, où la proptose est un symptôme de maladie ou de blessure, la condition d'Oncle Chico est complètement naturelle et inoffensive, une particularité unique qui le distingue. Maîtriser cette proéminence nécessite un effort et une concentration significatifs. Oncle Chico peut maintenir ses yeux en position complètement proéminente pendant environ 20 à 30 secondes à la fois, un exploit impressionnant compte tenu des muscles impliqués. Maintenir une posture physique aussi inhabituelle n'est pas facile, mais il l'utilise pour divertir les gens et sensibiliser à l'unicité des corps humains. Malgré l'attention que ses yeux attirent, Oncle Chico reste humble et utilise sa nouvelle célébrité pour promouvoir l'acceptation de soi. Il souligne souvent que tout le monde a quelque chose de spécial en lui, que ce soit un trait physique ou un talent qui le rend unique. Son histoire encourage les gens à embrasser leurs différences plutôt que de se sentir honteux ou mal à l'aise. Les yeux records d'Oncle Chico ont fait de lui une figure populaire sur les réseaux sociaux et dans la communauté des records Guinness. Les vidéos de ses proéminences oculaires sont devenues virales, étonnant les spectateurs et suscitant la curiosité sur la façon dont un tel trait physique est possible. Il est apparu dans diverses émissions de télévision et événements publics, partageant son histoire et démontrant sa capacité rare, dans un monde plein de traits humains divers et extraordinaires. Oncle Chico se distingue comme un exemple fascinant du potentiel inattendu du corps. Ses yeux proéminents ne sont pas seulement un record, ils sont un symbole d'individualité, d'unicité et de l'incroyable variété que l'on trouve au sein de l'humanité.
Macy Curran, propriétaire des jambes les plus longues chez les femmes, a seulement 19 ans. Macy Curran des États-Unis a déjà marqué l'histoire en tant que femme ayant les jambes les plus longues parmi les femmes dans le monde, mesurant un impressionnant 1,34 m, soit environ 4 pieds, 5 pouces. Ses jambes représentent plus de la moitié de sa taille totale de 2,8 m, soit environ 6 pieds, 10 pouces. Cette caractéristique physique extraordinaire a été une partie déterminante de son identité depuis l'enfance, la faisant se démarquer partout où elle va. En grandissant, Macy a fait face à des défis que beaucoup de personnes, avec des proportions typiques, pourraient à peine imaginer. Trouver des vêtements qui s'adaptent correctement était un combat constant. Que ce soit des pantalons suffisamment longs ou des chaussures qui pouvaient accueillir ses pieds, elle a dû apprendre à s'adapter de manière créative. Si je vais dans un magasin ordinaire, rien ne me va, parce qu'ils ne fabriquent pas vraiment de vêtements à ma taille. Malgré ces obstacles, Macy a développé un fort sentiment de fierté pour son corps unique. Plutôt que de se cacher ou de se sentir gênée, elle a embrassé ses jambes extraordinaires comme un don qui la distingue. Aujourd'hui, Macy utilise sa plateforme sur les réseaux sociaux pour inspirer des milliers de followers sur Instagram et TikTok. Elle partage des conseils de mode adaptés à ceux ayant de longs membres et encourage son public à se sentir confiant dans sa propre peau, peu importe sa forme ou sa taille. Son message positif remet en question les normes de beauté étroites, souvent promues dans les médias grand public, prouvant que l'individualité est quelque chose à célébrer, pas à cacher. Les longues jambes de Macy lui ont également ouvert des opportunités passionnantes au-delà des réseaux sociaux. Elle est devenue un modèle pour les jeunes partout, surtout pour ceux qui se sentent différents ou qui luttent ensemble pour s'intégrer dans les normes sociétales. Son histoire nous rappelle que ce que certains pourraient voir comme un problème peut devenir une source de force et de fierté lorsqu'on le considère sous le bon angle. Son parcours met également en lumière l'importance de l'acceptation de soi et de l'adaptabilité, en apprenant à naviguer dans un monde construit pour les types de corps moyens. Macy a montré résilience et créativité. Qu'elle donne des conseils sur le style, partage des aperçus de sa vie ou marche simplement avec confiance, elle envoie un message puissant: être différent et beau. Dans une société qui privilégie souvent la conformité, les jambes records de Macy Curran et son attitude positive nous inspirent tous à embrasser nos traits uniques. Elle nous encourage à célébrer ce qui nous distingue, car après tout ce sont ces différences qui font de chacun de nous des individus vraiment remarquables. Andrea Ivanova, la femme avec les plus grandes lèvres. Andrea Ivanova, une jeune femme de Bulgarie, a attiré l'attention et la renommée internationale pour détenir le record du monde des plus grandes lèvres. Son parcours vers cette distinction unique a commencé en 2018 lorsqu'elle a décidé de subir des procédures d'augmentation des lèvres. Ce qui a commencé comme une simple amélioration esthétique s'est rapidement transformé en une transformation à grande échelle, alors qu'Andrea est devenue fascinée par l'idée de repousser les limites et de se démarquer par son apparence. Depuis 2018, Andrea a subi plus de 30 injections de remplissage pour augmenter la taille de ses lèvres sans intention de s'arrêter. Chaque procédure a rendu ses lèvres progressivement plus grandes, atteignant finalement une taille qui la distingue de quiconque dans le monde. Ses lèvres ont désormais une apparence exagérée, presque surréaliste, qui a fait d'elle une sensation sur les réseaux sociaux, attirant des milliers de followers curieux de son apparence inhabituelle. Cependant, vivre avec les plus grandes lèvres du monde comporte son propre ensemble de défis. Andrea a parlé ouvertement des difficultés qu'elle rencontre dans la vie quotidienne en raison de la taille et de la sensibilité de ses lèvres. Des actions simples telles que manger et boire nécessitent une adaptation soigneuse et peuvent être encombrantes ou inconfortables. Elle doit prendre soin de maintenir la santé de ses lèvres car leur taille accrue les rend plus sujettes aux blessures et aux irritations. Malgré ces défis, Andrea embrasse son apparence audacieuse comme une partie essentielle de son identité et de son style. Elle a déclaré qu'elle ne se soucie pas des critiques ou des commentaires négatifs des personnes qui ne comprennent pas ses choix.